voir comment on démonte entièrement une roue, cassette, disque et moyeu pour aller faire l'intervention sur un nettoyage de moyeu. L'outillage nécessaire, vous avez des clés à cône, un outil spécifique pour démonter le disque, une pince comme un fouet à chaîne pour la cassette, une clé anglaise et une douille. Mais il existe des outils qui sont en un seul tenant avec cette douille-là. Première étape, on va démonter du coup l'axe de la roue. Donc je fais attention de ne pas perdre les petits ressorts. Voilà, hop, je remonte mon axe pour ne rien perdre. Hop, et je le pose. Je vais maintenant démonter ma cassette. Pour ça, je mets ma roue devant moi. Je prends ma douille, je l'insère ici, avec mon fouet, je vais maintenir serré ma cassette pour pas qu'elle ne bouge, et avec ma clé anglaise, je viens attraper ma douille et je viens desserrer, voilà, hop, ici j'ai desserré ma cassette, je pose ma roue et je vais venir dévisser les trous de tirage de ma cassette et en un seul bloc je peux retirer ma cassette et venir la déposer. Je retire également le disque blanc qui est une protection contre la chaîne pour éviter que mes rayons s'abîment lorsque je déraille. Je tourne ma roue du côté de mon disque. Je vais prendre l'outil qui me permettra de desserrer l'écrou central. Je viens poser ma roue devant mes jambes. Je pose mon outil et là je vais venir appuyer fortement pour pouvoir débloquer le système. Voilà, j'ai desserré mon écrou. Je le dévisse. Je ne touche pas mon disque avec les doigts, mais entre les deux pour pouvoir l'attraper. Je pose mes pièces, mon outil, et voilà. Je vais avoir accès du coup à mon moyeu. Pour démonter le moyeu, une clé de 15 et une clé de 17, clé à cône. Ma clé de 15 vient côté disque attraper l'écrou le plus petit. Et ma clé de 17 attraper l'écrou le plus gros. Le contre-écrou en l'occurrence. Et là je viens serrer vers l'intérieur de mes doigts, l'un sur l'autre, voilà, pour débloquer le système. Là je viens dévisser mon écrou de blocage jusqu'au bout. Je retire une bague entre les deux et j'accède à l'écrou de réglage de mon moyeu. Et derrière cet écrou là, ce qu'on appelle un écrou olive, derrière cet écrou, vous allez voir, se cachent les billes de roulement à l'intérieur de mon moyeu. Pour le remontage de mon axe, le côté cassette, puisque j'ai démonté l'écrou olive du côté disque, je remets mon axe à l'intérieur de ma roue jusqu'au bout. Tac. Ici je récupère mon axe, je vais venir insérer mon écrou
jusqu'au bout, jusqu'à ce que je touche les billes. Et après, il faudra faire le réglage du moyeu. Voilà. Je n'oublie pas de remettre ma bague entre toises et la vis de blocage de mon moyeu. Voilà. Je vais procéder maintenant au réglage de mon moyeu. Donc avec ma clé de 15, je viens attraper l'écrou de réglage ici, hop, voilà. Je viens serrer avec ma main droite et une clé de 17, donner à peine un petit peu de serrage sur mon écrou, pas plus. Je vais venir rapprocher l'écrou de blocage avec l'entretoise. Et là, comme au début, je mets la roue devant moi. Voilà, je viens positionner ma clé sur mon écrou de 15 et avec ma clé de 17, je vais venir serrer l'un contre l'autre de manière à ce que l'un ne se dévisse pas par rapport à l'autre. Voilà. Et là, je vérifie que mon moyeu tourne librement, qu'il n'y ait pas de jeu latéral ni horizontal. Et là, j'ai un moyeu qui est bien réglé. Il ne me reste plus qu'à remonter les équipements de ma roue. Donc mon disque, on va remettre ça, hop, comme on peut sur la roue, ici. Hop. C'est pas très pratique, mais voilà, ça va pas tarder. Et là, c'est pas bon, c'est là et là. Voilà. Pas simple, mais il n'y a rien de compliqué. Je reprends ma cassette, je pose ma roue à plat, ici. Et là, je vais chercher la cannelure la plus large que je vais trouver sur mon corps de roue libre. Voilà, elle est là. C'est ce qui va me donner mon repère d'assemblage. Ma cassette comporte elle aussi une dent plus large que toutes les autres. C'est donc en face de ma cassette que je vais pouvoir positionner mon système. Voilà. Donc la dent la plus large, on la voit bien ici. Elle vient se placer ici. Clac. Et pareil pour la dernière. L'écrou le plus large étant ici. Tac. Voilà. Je viens remettre mon capuchon, mon écrou de serrage en réalité, hop, sur mon écrou, mon corps de roue libre. Et je vais venir serrer. Ici, ça se serre à 40 newtons. C'est écrit sur l'écrou de serrage avec une clé dynamométrique. Voilà, j'ai terminé de serrer ma roue libre. Je vais tourner ma roue et venir installer mon disque. Mon disque que je ne touche jamais avec mes doigts, toujours par le centre pour éviter de mettre du gras. Je positionne mon disque au milieu de l'axe. Je vais venir y mettre l'écrou de serrage. Voilà. Et là, je vais également serrer à 40 newtons puisque c'est écrit dessus. 40 newtons. Ah, je terminerai avec la clé dynamométrique. Voilà, il ne me reste plus qu'à remonter mon axe sur ma roue. Le papillon côté disque. Je traverse et je viens placer mon ressort. Donc le grand côté extérieur, côté écrou.
et je viens visser mon écrou. Voilà, ma roue est prête et opérationnelle.